Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel de ma vidéo précédente sur le hijab intitulée « Le hijab, plus de 3000 ans de mensonges ». Je vais aborder brièvement la définition de deux mots qui partagent une signification étonnamment similaire. Ces mots sont « awra » en arabe et « erva » en hébreu. Vous serez peut-être surpris de découvrir à quel point ces deux termes se recoupent et comment ils ont influencé les pratiques religieuses autour du monde, y compris le hijab en islam. Commençons par définir ces deux mots. Les mots erva en hébreu et awra en arabe partagent la même racine sémitique et ont des significations très similaires, ce qui suggère une étymologie commune. Les deux mots dérivent de la racine sémitique ayn rash he en hébreu et ayn waw ra en arabe. En hébreu, erva fait référence à la nudité ou à quelque chose qui doit être caché ou aux parties intimes. En arabe, awra a un sens très proche, désignant donc les parties entre le nombril et les genoux, ainsi que la poitrine. Le fait que les deux mots aient des significations connexes et proviennent de la même racine montre la proximité linguistique entre l'hébreu et l'arabe. Maintenant, parlons des origines de ces mots et de leur connexion. Erva est un terme ancien que l'on retrouve dans la Torah, notamment dans les livres de Lévitique et de Deutéronome, où il est utilisé pour décrire des situations de nudité qui doivent être évitées pour rester pures. Par exemple, il est interdit de découvrir l'erva de certains membres de la famille, sous peine de commettre un acte immoral. Conclusion, dans la Torah, ce mot désigne les parties intimes. D'autre part, le mot awra en arabe a été utilisé dans le Coran et les hadiths pour désigner les parties du corps qui doivent être couvertes, notamment les parties intimes. Il est intéressant de noter comment ces termes ont évolué au fil du temps. Ces mots qui se référaient principalement aux parties intimes, leur signification a été étendue et travestie par les rabbins et les savants musulmans pour englober d'autres parties du corps, en particulier dans le cas des femmes. Dans l'islam, le concept de awra a été généralisé pour inclure les cheveux des femmes, conduisant à l'adoption du hijab comme un symbole de modestie et de pudeur. De manière similaire, dans le judaïsme, erva a également été étendue au-delà des parties intimes pour inclure d'autres éléments comme les cheveux des femmes. Par exemple, dans le Talmud, Bechachot 24a, passage 17, que je vous mets à l'écran, il est mentionné que les cheveux d'une femme mariée sont considérés comme erva, ce qui a conduit à la pratique chez certaines femmes juives de couvrir leurs cheveux en public. Je vous lis le passage traduit. Dans le même ordre d'idées, le Rav Isda a dit « Même la jambe exposée d'une femme est considérée comme de la nudité. Erva. Comme il est dit, découvre la jambe et traverse les fleuves. Isaïe 47.2. Et il est écrit dans le verset suivant « Ta nudité, ça veut dire erva, sera dévoilée et ta honte sera vue. » Isaïe 47.3. Shemuel ajoute « La voix d'une femme qui chante est considérée comme de la nudité. » Ce qu'il déduit de l'éloge accordé à la voix d'une femme. Comme il est dit « Ta voix est douce et ton visage est séduisant. » Cantique des Cantiques 2.14. De même, le Rav Shechet a déclaré même les cheveux d'une femme sont considérés comme de la nudité, car ils sont également loués. Comme il est écrit, ta chevelure est comme un troupeau de chèvres descendant du mont Galad. Cantique des Cantiques 4.1. Vous avez aussi le passage du Talmud, Responsa Beni Banim, volume 3, 21.6, qui est pas mal aussi. Je vous le lis. Igrot Moche a également écrit que la tête est considérée comme l'une des parties normalement couverte de son corps. Il s'agit de la deuxième loi relative au fait de couvrir la tête d'une femme mariée. Il est impudique pour elle de découvrir plus d'une mèche de cheveux en public. Car un téphar chez une femme est erva. Ça veut dire des cheveux chez une femme sont erva. Comme indiqué dans Bechachot 24a. La langue de la Gemara est la suivante. Rav Yitzhak a dit un téphar non couvert dans une femme est erva. Téphar, ça veut dire cheveux. Dans quel contexte a-t-il dit cela s'il s'agit de regarder une femme?
Rav Sheshet n'a-t-il pas dit « Quiconque regarde même une femme est Herva ». Quiconque regarde même le petit doigt d'une femme est comme s'il regardait ses parties intimes. Il s'agit plutôt de sa femme et de la lecture du schéma. Rav Chisda a dit « La jambe, choc en hébreu, d'une femme est Herva ». Comme il est écrit « Découvrez, choc, passez les rivières. Et votre Herva sera découverte, et vous révélerez aussi votre honte. » Isaïe 47, 3, 4. Chez moi l'a dit, la voix d'une femme est Herva. Comme il est écrit, ta voix est agréable et ton apparence est séduisante. Shir Hashirim 2, 14. Rav Sheshet a dit, les cheveux d'une femme sont Herva. Comme il est écrit, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Shir Hashirim 4, 1. Voilà, donc c'est comme dans l'islam, le corps entier de la femme est aura, même le visage, les mains, pour certains savants, ainsi que sa voix. Et c'est pour ça qu'ils disent que c'est haram, c'est-à-dire interdit de chanter pour une femme. Voilà, chers musulmans, tout ça vient du Talmud. C'est tout simplement le pouvoir patriarcal et misogyne qui a voulu privilégier les hommes et écraser les femmes. La vision des savants réduit la femme à son apparence extérieure, sans considération pour son éducation, son intelligence, ses compétences, ses sentiments ou son rôle dans la société. Pour eux, la femme est un vagin sur pattes. Dès que l'homme la voit, peut sauter sur elle et la violer. En gros, c'est ça. Moi, je dirais qu'il aurait fallu éduquer les hommes au lieu de voiler les femmes. Contrairement aux autres religions où le port du voile est souvent une tradition moins rigide, l'islam moderne est marqué par une forte pression sociale et médiatique pour se conformer à ce port du voile. Sur les réseaux sociaux, nous sommes constamment bombardés de propagande et de rappels islamiques, allant jusqu'à surveiller et critiquer les pauvres jeunes filles pour une simple mèche de cheveux qui dépasse. Les détails sur la manière exacte de porter le voile sont minutieusement scrutés et imposés, créant une atmosphère de contrôle et de jugement constant. Remarquez bien et faites vos recherches. C'est bien dans les pays musulmans où il y a plus d'agressions sexuelles et de harcèlement. C'est une réalité. Chers musulmans et musulmanes, réveillez-vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner bien sûr pour plus de contenu. Portez-vous bien et à la prochaine.